Allô tout le monde. Aujourd'hui, je vous parle des racines. En particulier, je vais vous présenter une plante, mais tout d'abord, on est à la mi-septembre, donc c'est le temps c'est pas le temps encore là, mais en octobre, ça va être le temps de commencer à récolter les racines. Pourquoi on les récolte à l'automne? C'est qu'il faut attendre que la plante ait fini tout son cycle. Soit on les récolte au printemps très tôt ou à l'automne. Pourquoi? Parce que entre les deux, la plante va se concentrer sur les feuilles, sur les fleurs, sur les graines. Donc, la racine va contenir moins de ces propriétés qu'on veut aller chercher. Donc, aujourd'hui, je vous parle d'une de mes favorites. Je la trouve vraiment magnifique, puis elle pousse partout. Moi, en fait, je vous présente la plante, elle pousse directement dans mon gazon. C'est sûr que moi, je l'ai reconnue au printemps, donc je ne l'ai pas coupée. C'est une plante qui est biannuelle. Donc, la première année, elle ne fait qu'une rosette de feuilles. Et la deuxième année, elle va faire ses fleurs. Donc, je la présente. Là, je ne sais pas si vous la voyez bien parce que j'ai un peu de misère avec mon téléphone. En fait, c'est la patience crépue. Je vais peut-être plus la montrer comme ça ici, ou peut-être de plus haut. J'en ai une ici, puis j'en ai une ici. On la voit pas bien, hein, à cause de mon téléphone, là. En tout cas, bref. Ça commence par faire des fleurs vertes. Puis plus la saison avance, plus ces fleurs vont se colorer. Là, présentement, elles sont vraiment comme brunâtres, orangées. C'est vraiment une super belle plante. Puis moi, je l'aime tellement que j'en ai même dans mes plates-bandes, là. Je l'ai semée dans mes plates-bandes. Vous voyez, durant l'été, elle ressemble peut-être plus à ça. Là, on voit ces petites fleurs, ces graines là, qui commencent à changer de couleur. Mais après ça, elle vient là, vraiment là, rouge vin, là, on dirait, avec du orange. Là, c'est vraiment magnifique. Ces feuilles aussi sont vraiment belles. Ces fleurs vont être teintées un peu, sont vertes, mais vont être teintées bleutées un petit peu avec du jaune. En tout cas, sont vraiment magnifiques. Pourquoi je parle de la patience crépue? Parce que moi, je l'aime bien parce qu'elle a des propriétés médicinales vraiment fantastiques au niveau du système digestif et au niveau du sang. Donc, au départ, c'est une superbe alliée pour le foie. Elle a une action hépatique, cholérétique et amère. Là, je vous dis les bonnes choses là, parce que c'est dans mes notes. La patience crépue améliore les fonctions du foie, stimule sa détoxification et encourage la sécrétion de bile. Stimule la sécrétion de bile et aide à la digestion des gras. Donc, si on a un foie engorgé, là, elle est vraiment extraordinaire. C'est une altérative aussi. Ça veut dire que ça va diminuer la quantité de toxines qui est en circulation dans l'organisme. Donc, ça va aller détoxifier, là, un peu comme dans ses propriétés digestives là, pour le foie, mais au niveau de tout l'organisme. Elle est d'une grande aide dans les pathologies suivantes, donc toutes les pathologies qui, à cause de toxines qu'il y a dans le sang va sortir, comme par exemple des problèmes chroniques de peau comme l'acné, les furoncles, l'eczéma, le psoriasis, mais aussi des troubles articulaires comme l'arthrite, qui n'est pas du tout la même chose que l'arthrose. L'arthrite, le rhumatisme et la goutte. Et c'est vraiment une des sources de fer les plus élevées dans les plantes, en fait, au niveau végétal, et les plus assimilables. Donc, elle est vraiment extraordinaire pour ça. Elle a une action aussi qui est laxative. Donc, la majorité des médicaments qu'on va prendre pour améliorer le fer dans notre organisme, quand on manque de fer, va faire de la constipation. Au niveau de la patience crépue, en fait, elle va aider elle va être un petit peu légèrement laxative. Donc, ça va éviter de faire de la constipation quand on va prendre un supplément de fer avec les racines de patience crépue. On recommande aussi de la prendre avec l'ortie l'ortie, je vous le rappelle, là, si vous n'avez pas vu le vidéo, là, elle doit être dans mes premières vidéos que j'ai faites l'an dernier. L'ortie, c'est une source de minéraux vraiment extraordinaire. Là. Elle contient là, un paquet de minéraux quand on veut se reminéraliser le corps, le sang et tout ça. Elle est vraiment extraordinaire. Donc, on peut les combiner ensemble. Donc, voilà pour l'ortie, pas pour l'ortie, pour la patience crépue, qui est vraiment une plante magnifique que j'aime vraiment beaucoup.
Je vous reviendrai avec le pissenlit. Je vais vous revenir aussi avec la valériane. Je devrais aller récolter de la valériane d'ici quelques semaines. Je voulais aussi vous parler des racines de bardane. Je vous ai déjà fait une vidéo sur les racines de bardane, mais j'aime tellement la bardane, puis j'aime tellement manger les racines de bardane que je vais vous refaire une vidéo là-dessus. Donc, n'hésitez pas à partager mon vidéo. J'aimerais me faire connaître de plus en plus en tant qu'herboriste. Donc, si ça vous tente, en fait, de le partager, là, ça serait vraiment génial. Donc, bon automne tout le monde!